petit lien fragile entre hier et demain, futur jamais très loin. Les hommes survivaient de seconde en seconde et luttaient, se battaient pour inventer le monde, ce monde où nous vivons tous ensemble aujourd'hui, que nous faisons selon enfer ou paradis. L'histoire qu'on va vous raconter commence en ce temps où le temps justement ne comptait. Je ne vais pas ici. On sait que le progrès ne refuse jamais d'avancer. C'est ainsi qu'un jour, quelques hommes apprirent à domestiquer le feu. C'est tout le cours du temps qui allait s'en trouver bouleversé et la vie réinventée par ces pionniers du fond des âges. Le feu réchauffe. Il tient les animaux sauvages à distance. Il rend la viande plus tendre et plus savoureuse. Il durcit la pointe des lances. Être ou ne pas être, vivre ou survivre, posséder le feu ou ne point l'avoir, tel fut l'enjeu vital d'une guerre sans merci que se livrèrent nos lointains ancêtres. Ainsi commençait l'aventure du feu, allumé à jamais, apportant à chaque civilisation son lot de bienfaits ou de ravages. Roi des dieux et Dieu des rois, il est le maître absolu du ciel, de la lumière du jour et de la nuit, de la foudre et du tonnerre, ce qui lui confère un pouvoir sans égal. Et ce pouvoir, Jupiter a décidé un beau matin de l'exercer en réunissant tout son petit monde pour faire le point sur les questions que se posent les humains. Nom de moi, de nom de moi. Vous voici tous réunis autour de moi. Je vous remercie d'avoir accordé l'importance qui convenait à ma divine convocation. Mais que fait Bacchus, mon fils adoré? Je ne le vois point parmi vous.
Se serait-il caché? Me l'a-t-on enlevé? Ou bien craint-il quelque divin courroux? Maître Jupiter, ton fils est chez les humains, avec ceux de sa suite. Tu l'as toi-même envoyé semer ta bonne parole et quelques pieds de vigne en pays de cocagne. Il ne faut donc pas t'étonner de ne pas le compter au nombre de tes fidèles serviteurs. Quelle que soit la raison, je n'en veux rien savoir. Qu'on me le fasse venir dans les meilleurs délais. Nom de moi, de nom de moi. Et contenir les excès. Il faut savoir en effet que Bacchus, au contraire de la réputation qu'on lui a trop souvent donnée à tort, était nourri de tous les arts et prônait la mesure en toutes choses. À la demande de Jupiter, il avait reçu son éducation des muses, et c'est le bon Silène, son précepteur, qui l'avait initié à l'art de cultiver la vigne. Silène, le brave, le bon Silène était un vrai poème à lui tout seul. Peu gâté par Dame Nature, il ressentit le nez rouge et son énorme ventre gonflé de trop de bonne chair et de vin frais. C'est que Silène était généreusement ivrogne, et il avait bien les difficultés à tenir en équilibre sur son âne. Jupiter, regarde un peu vers le bas. Le fils que... Mon fils arrive, qu'on se prépare et qu'on l'accueille comme il se doit. Bacchus, mon fils, je t'ai presque attendu. J'étais impatient de te voir arriver. Pardon, père, si j'arrive un peu tard, mais j'étais occupé à la terrestre mission que vous m'aviez confiée. Ainsi que vous me l'avez demandé, j'ai apporté en Champagne un peu de ce fameux chardonnay. Et si j'ai quelque peu flâné en route, c'est qu'il y faisait bon à musarder entre les coteaux, pendant que le seigneur du lieu et sa suite prenaient force plaisir au jeu de tournois équestres endiablés.
Tous embarqués dans l'aventure de la première croisade, prêchée à Clermont et autres lieux par le pape Urbain II. Hommes français, hommes des nations choisies et chéris de Dieu, que vos cœurs s'émeuvent aux nouvelles que nous recevons de Terre Sainte. Soyez touchés en faveur du Saint-Sépulcre de Jésus-Christ, possédé par des peuples qui ne prient pas notre Dieu. Courageux chevaliers, que vos querelles se taisent, que vos guerres s'apaisent, et que vos armes s'unissent au nom de Dieu. Jérusalem est prisonnière. Elle n'a de cesse de vous implorer pour que vous veniez à son secours. Prenez donc la route en rémission de vos péchés et partez assurés de la gloire impérissable qui vous attend dans le royaume des cieux. La première croisade, conduite par le Prudence et de souffrance. Le Prudence et de souffrance.
dans la nuit du 13 au 14 juillet. Il dure jusqu'au 15, où la ville est prise. La chronique rapporte que les combats ont été d'une rare violence pendant toute la journée. Les croisés courant bientôt toute la ville, tuant et pillant selon leur bon vouloir. Antioche, Jérusalem sont tombés. Le premier royaume franc de Palestine est constitué. Nobles et manants, pauvres gens, pèlerins et dévots affluent de toute l'Europe vers cet Orient fascinant, et cet afflux attire aussi grand nombre de brigands et de pillards au bord des routes. En 1119, le champenois Hugues de Pin, seigneur campagnard né à quelques lieues de Troyes, décide de rester en Terre Sainte. Il propose au roi Baudouin II la constitution d'un ordre à la fois militaire et religieux pour assurer la garde du Saint-Sépulcre et la liberté des routes aux pèlerins. Nous, Hugues de Pin, Geoffroy de Saint-Omer et tous nos compagnons ici présents, déclarons devant vous, très sage Garimond, Seigneur patriarche de Jérusalem, consacrer nos vies à la protection des pèlerins en Terre Sainte et défendre les saints lieux contre les attaques infidèles. Fût-ce au péril de nos existences, désormais consacrées à Dieu. Par la grâce du Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi. Nous, roi Baudouin, en échange du service que vous proposez, déclarons vous accorder demeure dans l'aile de notre palais royal, là où s'élevait jadis l'antique temple de Salomon. Nous vous proclamons donc, à compter de ce jour, pauvres soldats du Christ et du temple de Salomon. Et c'est ainsi que naquit l'ordre des Templiers, qui allait marquer de son empreinte 200 ans de notre histoire et bien davantage. En 1128, le pape Honoré II envoie Hugues de Pin et ses compagnons templiers au concile de Troyes, où ils recevront une règle fixe rédigée par Bernard de Clairvaux. De la reine, maintenant. C'est parti de la reine, maintenant.
nous voici réunis pour notre Saint Concile en la cathédrale de Troyes, ce 14 janvier 1128, fête de Saint-Hilaire, pour fixer les coutumes en usage dans la maison du Temple et les parfaire, afin de donner une base solide à l'ordre nouveau du moine chevalier. Frères, portez un genou en terre. Placez la main gauche sur le cœur et étendez la main droite sur la Sainte Bible. Pauvreté, chasteté et obéissance accompagneront les frères tout au long de leur vie conventuelle. Chaque frère n'aura pas plus de 3 chevaux et un écuyer. Les chevaliers ne porteront d'attention à aucune femme, veuve, pucelle, mère, sœur, tante ou tout autre. Les frères pratiqueront la guerre sainte jusqu'à la mort pour arracher de terre les ennemis de Jésus-Christ. Ils seront tenus d'accepter le combat à 1 contre 3. Il ne sera permis aux frères de chasser que le lion. Les chevaliers excommuniés qui solliciteront leur entrée dans le nouvel ordre en feront demande exclusive au grand maître. À la grâce de Dieu, nous le promettons. Je prends acte de votre promesse. À toi, Hugues de Pin, maître du Temple, je remets la robe blanche, insigne de ton nouvel ordre. Hugues de Pin et ses compagnons reprirent la route de la Palestine pour y accomplir leur mission sacrée. Peut-être plus encore, car au-delà de la simple protection des lieux saints et des pèlerins, on n'a toujours pas éclairci le mystère pour chercher quelque chose de bien plus primordial encore. Dès 1136, les premières commanderies templières sont fondées à travers toute l'Europe. L'ordre va ainsi prospérer jusqu'à la fin du XIIIe siècle, où sa puissance et sa richesse attisent la jalousie et la convoitise du roi de fer, Philippe IV le Bel.
Septembre 1307. La commanderie d'Avaleur, à proximité de Bar-sur-Seine, mène une vie campagnarde paisible. Les travaux des champs ont donné de beaux blés et les greniers regorgent de grain qui donnera belle farine. La vendange est prometteuse. On s'affaire dans la vigne et le frère maître du chai a fait préparer force tonneaux, prêts à recevoir le précieux jus. Bref, tout le petit monde de la commanderie vaque à ses occupations sans se douter que dans quelques jours, le vendredi 13 octobre à 7h du matin, sur ordre de Philippe IV le Bel, tous les frères seront arrêtés sur le territoire du royaume de France. Après l'arrestation, les biens des Templiers sont confisqués avant la tenue de procès expéditifs. Par les volontés du roi Philippe et de sa sainteté le pape Clément V, nous vous sommons de dire la vérité sur les rites que vous pratiquiez lors de vos cérémonies. Vous êtes accusés d'avoir privilégié vos règles secrètes et impies à celles reçues autrefois de Bernard de Clairvaux. Vous êtes accusés de vous être adonnés à des actes obscènes lors de votre réception dans l'ordre. Reçois ce baiser. Par lui, je te transmets le souffle divin, car le souffle est le véhicule de l'âme. S'il plaît à Dieu. Si Jésus est Dieu, il n'a pas pu mourir. S'il est mort, il n'était point Dieu. Par 3 fois, crache à la face de l'outrage à l'immortalité et à la perfection divine, créée par les hommes qui osent figurer Dieu à leur image. S'il plaît à Dieu. À genoux, frères, à genoux devant la sainte relique. Ce sont les cendres des nôtres, morts au combat, au service de Dieu. D'aucuns sont tombés, mais comme toi, d'autres prendront la relève. Lors de ta réception dans l'ordre, Moi, frère Nicolas de Serres, j'ai reçu le baiser. as-tu craché à 3 reprises sur la croix lors de ta réception dans l'ordre? Moi, frère Hugues de Perron, chevalier de Bonlieu, je l'ai fait. As-tu posé tes... Je vous somme de renier devant Dieu vos fausses croyances et vos rituels païens. Les abjurez-vous? Jamais! 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 Puisqu'il en est ainsi, qu'ils soient purifiés par le feu.
et de nombreux clamant leur innocence et leur attachement à Dieu, jusqu'au grand maître Jacques de Molay et les grands dignitaires de l'ordre qui sont brûlés le 19 mars 1314 à la pointe de l'île de la Cité. Pape Clément, moi Philippe, avant un an, je vous cite à comparaître devant le tribunal de Dieu pour recevoir votre juste châtiment. Maudits, maudits, vous serez tous maudits. Cite à comparaître devant le tribunal. Moi Philippe, je vous cite à comparaître, maudits à comparaître, maudits à comparaître. La prédiction allait s'affirmer exacte. Le pape Clément V meurt d'étouffement le 20 avril 1314. Philippe le Bel décède peu après en novembre. Ses 3 fils meurent dans les 12 années sans laisser de descendants, marquant la fin des Capétiens directs qui duraient depuis l'an 996. Et la France entrera bientôt dans la guerre de 100 ans. La légende raconte leurs Templiers, bien enfouis quelque part, en un lieu oublié. Mais saura-t-on jamais s'il contenait de l'or, ou si tout simplement ce n'était que l'idée d'un idéal caché là-bas en Palestine, terre bénie de Dieu. Hommes embêtés dans leurs contradictions et qui s'entre-déchirent, jouant le jeu du pire, au nom de conviction, à jamais révélé, toujours perpétué, et chaque génération, depuis le millénaire, nourrit la même haine. La même guerre. La légende raconte le trésor templier, bien enfoui quelque part. Mais saura-t-on jamais s'il contenait de l'or, ou si tout simplement ce n'était que l'idée d'un idéal caché là-bas en Palestine, terre bénie de Dieu, Jéhovah et Allah. Jean Bourbon, le fameux fondeur vendevrois de ce début du XVIe siècle. Assis devant la forge de son père, Nicolas Bourbon est occupé, comme souvent, à taquiner les muses. Sa plume nerveuse griffe la page pour quelques poèmes ou ritournelles, dont il possède déjà les tournures malgré son jeune âge. Nicolas, ne perds pas ton temps dans l'oisiveté. Ta jeune vie demeure stérile, alors qu'autour de toi, tant de savoir, tant de beautés sont déployés. Toi qui possèdes le talent de plume, tu dois écrire un poème sur la forge, afin que l'art de fabriquer le fer, cet art que manie si bien ton père, soit à jamais connu de ceux qui ignorent.
Tu écriras aussi que le fer, fils du feu et du travail des hommes, est source de vie aussi bien que fléau. C'est lui qui laboure le sol, c'est lui qui taille les arbres et la vigne pour donner les plus beaux fruits. C'est lui qui taille les roches les plus dures pour construire maisons, églises et châteaux. Le fer est utile à la vie de tous les hommes, qui s'en servent hélas aussi pour se massacrer et mener des guerres meurtrières. Mais lui, le fer, n'est que l'outil. Il n'est pas responsable de la folie des hommes. Voilà ce que tu diras aussi dans ce poème. Choisit les bûcherons qui n'épargnent pas leur sueur pour manier la hache et abattre les bois faciles à fendre. Érable, orme, frêne, pan ou hêtre. Ensuite, les charbonniers entassent le bois coupé, recouvrent la pyramide de terre et de feuilles et mettent le feu à la base, par une ouverture qui vient jusqu'au centre du bûcher, aussitôt rebouchée de façon que l'air ne puisse y pénétrer. Après 7 jours et 7 nuits de vigilance, la cuisson est achevée et les charretiers conduisent le charbon à la forge. Pour suivre l'ordre, je vais vous parler des mineurs. Au prix d'un labeur acharné, ils extraient le minerai de fer en fouillant les entrailles de la terre. Sans doute allez-vous me demander comment peut-on savoir que le sol renferme du minerai de fer. Les enfants ou les bouviers même le savent. La couleur rougeâtre du sol l'indique et il n'existe guère de région assez déshéritée pour ne pas en posséder. Nuit et jour, 2 mois durant, le fondeur ajuste l'intensité du feu, maîtrisant les soufflets jumeaux qui s'enflent et se dégonflent sans arrêt, d'un mouvement alterné et égal. D'envelopper le minerai, et le fondeur de séparer le pur de l'impur, et la fonte enfin de s'écouler dans le rigole, pendant que des flammes et de noirs tourbillons s'élancent au ciel jusqu'à lécher les astres. Quand le fer est parfaitement battu et poli, le travail de mon père est alors de peser exactement le produit de la semaine et de remettre à chacun le juste salaire de son labeur.
semble résigné à succomber sous l'assaut des flammes, une porte s'ouvre au plus fort du sinistre. Anaïs, sauve-toi de là, Anaïs! Sauve-toi! Sauve-toi! Tu vas te faire dévorer par les flammes! Sauve-toi! De sa foi sans faille et de la prière, finit par faire taire l'incendie venu frapper à sa porte, épargnant ainsi la ville d'une destruction inéluctable. Depuis, rue du Quai Saint-Georges, appelée autrefois rue Boulenier, là où se trouvait la demeure d'Anaïs, un bon Dieu de pitié rappelle encore ce sinistre et son épilogue miraculeux.
l'église attire l'aviation ennemie. Et bientôt le quartier s'embrase sous les coups redoublés des obus. Vendeuvre souffre, comme tant de villes et de villages devenus la proie du fer et du feu. Deux voix se font alors entendre. L'une propose l'arrêt immédiat des hostilités, avec, en contrepartie, l'humiliation et le déshonneur de la défaite. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui... L'autre, venant de Londres, s'élève pour parler d'honneur, d'effort, de sacrifice et de poursuite du combat. Signe que ce nom français militaire contre l'ennemi supérieur et on a partout où il y en a en comprend ici et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Les gars arrivent. Ils viennent nous libérer. Humiliation. 5 années d'angoisse aussi, pour celles et ceux qui avaient un mari, un père, un frère prisonnier, et dont le retour ne devait plus tarder. Avec des corps à protéger dans
Dreamers, dancing dreamers, Jeevers, dreamers, let's get those eyes, eyes all together, and it's Partager la norme dans un bocal. Et qu'un moral au forêt, le palais libéral.